Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto, introduction qui change et introduction un petit peu spéciale tout simplement parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer et on est dans mon studio de montage ici et voilà, j'ai eu l'information il y a peu de temps donc je voulais vraiment vous en faire part puisque je pense que vous allez vraiment apprécier. Sachez qu'actuellement sur le site ecarler.com vous avez 25% de remise au total sur le site. Et la bonne nouvelle, c'est que le code promo Caro Tuto est aussi valable, donc vous avez 25% sur le site, plus les 10% du code promo Caro Tuto, ce qui vous fait un total de 35% de remise sur l'ensemble de vos commandes sur tout le site. Le nombre de commandes est illimité et cette offre, elle est valable jusqu'au 31/12/2021. Donc c'est l'occasion de foncer. Si vous avez peut-être des projets début d'année, dans l'année qui suit, profitez-en. Moins 35%, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je vous remercie encore pour votre soutien et puis je vous remercie aussi parce que j'ai énormément de retours positifs avec les différents outils que je vous conseille. Et c'est pas fini puisque 2022 est pour moi un nouveau palier aussi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je travaille depuis un bon moment et tout ça va éclore en 2022. Vous verrez ça très prochainement. Alors je vous laisse avec la vidéo de ce chantier un petit peu particulier puisque vous allez le voir, je vais être en difficulté sur 2-3 points spécifiques, notamment la qualité du carrelage. Ça commence à me fouler. Bon nouvelle salle de bain, je vous présente un petit peu le projet. Vous allez voir, on va poser des choses assez sympathiques et qui sont pas forcément courantes dans cette salle de bain. Dans un coin de bouche, on a l'eau, voilà, ça c'est le plombier qui a préparé tout ça. Donc ici, il a rattrapé avec du VD, vous voyez ici, puisqu'il ne pouvait pas encastrer les canalisations, en fait, l'eau chaude ou froide. Donc il a posé une plaque de VD ici. Donc ça lui permet ensuite tout simplement, coup de cutter, enfin c'est facile à couper après. Donc c'est l'avantage avec les plaques comme celle-ci, les plaques pour rattraper les épaisseurs. Plusieurs épaisseurs existent, bon c'est pas vraiment le sujet, mais regardez ici, il en a posé là, voilà, moi je vais rajouter les bandes d'armature juste après. Et voilà, on va avancer. Donc on a le coin ici avec un retour, je sais plus, je crois que c'est 80. Ici c'est 80, vous voyez. Donc là ici je vais devoir m'arrêter le long. J'ai une baguette pour cacher tout simplement le champ du carreau ici. Et j'ai tout ce coin ici à carreler. Vous voyez, ils ont fait une ouverture ici. Moi je vais essayer, vous voyez. C'est ça qui est délicat quand on n'enlève pas les carreaux. Je vais essayer d'aller un petit peu plus au-dessus pour cacher le quart de rond et faire une jolie finition. Vous voyez. Donc là ici je vais poser le primaire d'accrochage. Ensuite je vais poser les bandes d'armature là, ici, au niveau, vous voyez, des jonctions. C'est des bandes de pontage, elles sont là. Elles sont ici. Donc voilà, c'est pour renforcer et l'avantage, c'est qu'elles font étanchéité aussi. Donc ce petit filet, vous voyez, lorsqu'il est pris avec la colle, ça permet de bien renforcer les angles. C'est parti, sachez que par contre, vous n'êtes pas obligé de refaire une étanchéité lorsque c'est carrelé. Lorsqu'on pose sur du carrelage existant, nous ne sommes pas obligés de refaire l'étanchéité du coin-douche. Donc là vous voyez juste le primaire d'accrochage, bande d'armature et puis c'est parti, je vais pouvoir carreler. Alors vous êtes nombreux à me poser des questions sur quel mur commencer à carreler. Et alors moi c'est mon point de vue, mais je vous l'explique pas tout de suite en fait. Je vais d'abord poser les primaires d'accrochage et puis après on va reparler de tout ça et puis surtout vous allez découvrir ce carreau là qui est assez original. J'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Il y a une pose un petit peu particulière, mais bon, il y a du boulot en attendant. Vous voyez, elles ont un petit liseré là, ce qui fait que ça permet, vous voyez, on les plie un petit peu
Et comme ça, bah, ça se met bien dans l'angle. Regardez, toutes les bandes sont posées, toutes les bandes d'étanchéité et d'armature sont posées. Et maintenant, bah, je vais vous présenter les carreaux. Alors, je vais d'abord vous présenter tout simplement ceux du mur. On est sur un format qui fait 15 par 61 cm. Vous voulez voir ce que c'est? Allez, c'est parti. On est là-dessus sur de l'imitation pierre de Parement. C'est du grès, donc je peux vous dire que c'est du très très bon carreau. C'est du costaud, hein, c'est du grès cérame, c'est pas de la faïence. La faïence est un peu plus fragile que du grès, forcément. Hein. Le grès, on pourrait presque le poser au sol, celui-ci. Alors, ce sera pas top au sol, hein, on est d'accord, hein, puisque bah, ce sera pas trop agréable. Par contre, bah, voilà, c'est du costaud, quoi. Donc ici, je vais peigner à 12, hein, je vais peigner à 12 mm au mur pour un type de carreau comme celui-ci. J'ai mon grand peigne. Ça se pose en décalé. Alors regardez bien les paquets par contre, puisque bah, il vous explique comment il faut les poser au niveau des tolérances. Hein. Donc à 50, vous voyez, en moitié de carreau, ils vous mettent bien non. Pourquoi? Parce que les carreaux forcément un léger galbe. Et ici, ils vous mettent OK, donc sur des petites tolérances, sur des petits décalages. Ici, on est sur un trompe-l'œil, on est sur du carrelage. On va vraiment faire un aspect, bah, j'ai envie de vous dire, mur en pierre, quoi, pierre de Parlement. Bon compromis, j'ai envie de vous dire. Moins cher que de la pierre de Parlement. Le rendu, je le trouve quand même assez réaliste, hein, quand même, pour du carrelage. On va être pas mal, je pense. Intéressant, c'est qu'ils vont vraiment en détail, hein, sur les paquets, puisqu'ils vous mettent voilà, l'épaisseur minimum de votre carreau qui est de 7 mm, vraiment sur les aspects les plus fins, d'accord. Et on va être sur du 11 mm sur les pierres, enfin l'imitation pierre la plus épaisse. Et ce qu'il y a d'intéressant, si vous êtes dans l'optique de faire de la décoration extérieure, il est ingélif. Voici, c'est une flèche, ça. Donc là, il y a une flèche. Donc, bah, il y a un sens. Ok. Après, des fois, en respectant les sens, je trouve que ça fausse un petit peu ça donne un peu de régularité, des fois, et je trouve ça dommageable. Ou peut-être que si, à chaque fois, j'arrive avec cette pierre, vous voyez, celle-ci, toujours du même côté, bah, peut-être que ce sera gênant, donc peut-être que je vais le changer de sens. Ce sera pas dérangeant. Je me mets en place et puis on va y aller. Je respecte bien les décalages, que des petits décalages, bien les croisillons de 2 à chaque fois. Écoutez, c'est parti. C'est très irrégulier, hein, sur les bords, donc forcément, bah, y a des endroits, voilà quoi. Ça, de toute façon, c'est l'aspect irrégulier de l'imitation pierre qui veut ça. Je peux aller m'arrêter ici, c'est parti. Je pose dessus. Je compresse bien, j'appuie bien pour que bah, tout simplement le transfert de la colle se fasse bien. Regardez la colle, hein, le transfert. Ici. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Alors, pas évident à couper, par contre,
faire plein de petits à-coups pour tout simplement bien rayer le carreau, vu qu'il est très irrégulier. Oui. Parfait, croisillon. On revient avec moi. Je garde bien toutes les petites chutes pour faire l'autre côté après. Ça commence à me saouler. Voilà ici, hein, pour tout ce qui va être pose de baguette, je vais utiliser le laser, tout simplement pour bien suivre l'aplomb, que j'ai des coupes de chaque côté. Donc attendez, je vais poser mon petit laser là. Et au moins j'ai mon aplomb ici. Je fais ma petite coupe, j'arrive. Hein. Ça va pas, il se coupe pas ce carreau. Il se coupe mal, mais c'est une horreur. Une horreur. On prie. Il me reste 4 coupes à faire là. Alors avec ces 45-45, il faut se méfier puisque vous voyez ils sont à thème, ils ont des motifs. Donc ça fait des 20-20 en fait. Et justement, il faut faire attention aux alignements. Ici j'ai un petit décalage. C'est la fête. C'est la fête. Ah d'accord. Ouais. Ouais, 6 jours, je pense que je suis pas mal. Petite particularité sur ce chantier, je suis arrivé très tôt sur le chantier, c'est 7 h du matin, enfin je suis arrivé même un petit peu plus tôt. Du coup je vais pas pouvoir faire de bruit forcément hein, pour pas déranger. Donc là je vais jointer déjà mes faïences, tout ce que j'ai posé. Et puis voilà, donc là le but sur ces carreaux imitation pierre, tomber sur un camailleux, un petit dégradé. Donc là à part le gris, honnêtement je voyais pas ce qu'il y allait avoir de mieux que le gris. On est sur de la pierre, donc ça va très très bien passer. Regardez, il est là, je l'ai fait pas trop liquide hein, pour que ça se remplisse bien. Et puis c'est parti. Hein. Il est là, plattoir en mousse. Voilà, on va bien remplir les joints. On va pas laisser trop sécher non plus parce qu'on est sur beaucoup d'irrégularité, donc
avoir tendance, vous voyez, à rester dans les irrégularités du carrelage. Donc ce serait dommage parce qu'on va devoir tout regratter après. Donc on va essayer d'être judicieux sur le temps de séchage. Maintenant, je nettoie. J'ai laissé sécher allez, environ un quart d'heure. Et là, il faut vraiment que je fasse attention pour pas laisser du joint dans toutes les aspérités. Parce que ça sera pas joli. Bon, on a un petit côté naturel hein, avec ce carrelage imitation pierre et puis un petit côté vintage avec ces 45-45 imitations carreau ciment. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo et puis n'oubliez pas qu'il y a le code promo Caro Tuto qui est toujours valable, moins 10% sur votre commande, panier minimum 80 €. Je vous remercie encore, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, puis surtout prenez soin de vous.